Je suis Jean-Christophe Da Silva, directeur général du groupe AOGC. AOGC, Africa Oil and Gas Corporation, est une structure pétrolière privée nationale qui a 18 ans aujourd'hui. Notre groupe a été fondé en 2003 et s'est développé progressivement au cours de ces 18 dernières années, aussi bien dans l'amont que dans l'aval pétrolier. Aujourd'hui, notre groupe est présent sur toute la chaîne de l'industrie pétrolière avec essentiellement 5 filiales. Nous avons une filiale AOGC Exploration Production qui exerce dans l'amont pétrolier et qui est notre opérateur délégué sur un permis que l'on appelle le permis Pointe Indienne. Ce groupe surveille également les participations que nous avons dans divers permis. Nous avons 14 participations dans des permis d'exploitation essentiellement opérés par Eni Perenco et une participation dans un permis de recherche. Nous avons également une autre filiale qui s'appelle ITMS qui exerce ses activités dans les services pétroliers et principalement du dessin assisté par ordinateur, des plans isométriques pour des opérateurs pétroliers et de la mise à disposition du personnel marin sur des plateformes. L'autre volet de l'activité de notre groupe est l'activité aval. Nous avons une filiale qui s'appelle Afrique et qui est une filiale de distribution et de commercialisation de produits pétroliers. Donc nous pouvons importer du carburant et le distribuer via notre réseau de 18 stations-service actuellement et 4 qui sont en construction et qui seront inaugurées au cours de cette année 2020. Donc cette filiale, via le réseau de distribution, est présente sur l'ensemble du territoire national, du nord au sud du Congo, et nous comptons construire au moins 2 ou 3 stations par an dans les années à venir. Nous avons dans l'aval pétrolier également des participations dans la SCLOG, la Société commune de logistique. C'est une société de stockage de produits pétroliers qui stocke l'ensemble des produits pétroliers distribués par les marketeurs au Congo, aussi bien à Pointe-Noire, à Brazzaville et dans des dépôts secondaires à Oyo, Ifondo ou Esso. Donc nous détenons 25% de participation de cette société commune de logistique au même titre que Total, Xoil et Puma. Et nous avons également dans l'aval pétrolier une filiale qui s'appelle GPLSA, qui est une filiale que nous détenons à 55% et qui enfute, commercialise et distribue le gaz butane sur l'ensemble du territoire. Nous avons 2 usines d'enfutage pour le gaz domestique, une à Pointe-Noire où nous possédons la plus grande sphère de stockage d'Afrique centrale qui a une capacité de 4200 tonnes et avec les sphères secondaires, nous avons au total une capacité de plus de 5200 tonnes. Donc nous importons du gaz, nous importons un butanier environ tous les 2 mois pour les besoins nationaux. Nous le stockons dans ces sphères et nous avons
2 usines entièrement automatisées à Pointe-Noire et à Brazzaville qui sont capables d'enfuter 300 bouteilles de leurre et les dispatcher sur tout le réseau de distribution du pays. Et cette distribution se fait également via notre filiale de transport et logistique qui s'appelle Phoenix. Phoenix est une société logistique qui distribue et livre à des revendeurs de gaz aussi bien les bonbonnes de gaz qui sont consommées dans les foyers que des produits pétroliers. Phoenix a donc une double vocation, celle de transporter le gaz et celle de transporter les produits pétroliers aussi bien du transport massif, c'est-à-dire du dépôt de Pointe-Noire vers un autre dépôt, le dépôt de Brazzaville, ou du transport réseau, c'est-à-dire du dépôt vers les stations-service. Nous avons également une autre activité, nous faisons également de la logistique portuaire, de la logistique pour les opérateurs pétroliers via une filiale qui s'appelle Memphis et qui est basée à Pointe-Noire, au quai de Pointe-Noire, et nous pouvons faire du stockage de produits pétroliers. Le groupe qui chapeaute l'ensemble de ces filiales est donc notre holding AOGC Holding, et elle a pour mission également de suivre l'ensemble de nos participations dans l'amont sur plusieurs permis pétroliers. Nous avons 14 participations et ces participations nous procurent, en fonction du pourcentage sur les divers champs, que ce soit PNGF Sud, que ce soit Marine 6 ou Marine 7, une production qui est de l'ordre d'environ 4000 barils par jour actuellement au Congo. Le champ où nous opérons nous-mêmes est celui de Pointe-Indienne, et depuis plus de 2 ans, nous préparons des travaux pour pouvoir réaliser cette année 2020 un forage. Et ce forage sera une première pour une structure privée nationale au Congo. Les forages sont encore opérés pour l'instant par les sociétés majeures occidentales, mais là, pour la première fois, un opérateur privé sur le champ de Pointe-Indienne va pouvoir réaliser un forage. Et donc, ce forage va débuter en mars. Tout est prépositionné. Nous avons contracté pour un rig de forage de 1500 chevaux et nous irons à un niveau de couche qui est rarement visé dans les objectifs de forage. Nous irons dans la couche géologique du Vandji, donc c'est-à-dire à près de 3000 mètres sous nos pieds. Et donc nous sommes confiants, et si ce forage est positif, nous mènerons une campagne de forage de 2 ou 3 puits supplémentaires au cours de cette année 2020. Et nous pouvons espérer une production peut-être de 3000 barils supplémentaires par jour. Lors de ce salon, on a régulièrement évoqué la question de la chaîne de valeur. Donc l'opportunité
de faire du business, et nous l'avons évoqué lors de cette conférence, et de pouvoir davantage associer les acteurs nationaux au processus de l'exploitation pétrolière. Un cadre réglementaire a été mis en place avec le Code des hydrocarbures qui pousse tout opérateur à consacrer 25% des contrats de partage de production aux entreprises privées nationales qui disposent des capacités techniques et financières pour pouvoir participer au projet de l'industrie pétrolière. Le Congo a encore d'importantes réserves d'hydrocarbures. Il y a des zones libres qui sont mises sur le marché. Donc les opérateurs ont toujours des opportunités d'investissement, non seulement dans l'amont pétrolier, mais également dans toute la chaîne de transformation. C'est pour ça qu'une société privée nationale comme AOGC ne néglige aucun maillon de la chaîne de l'industrie pétrolière et investit ou développe son réseau de distribution au Congo. Cela crée de la valeur, cela crée de l'emploi et pense également mener des joint ventures avec les pays de la sous-région pour pouvoir aller au-delà des frontières du Congo. Cette conférence internationale des hydrocarbures au Congo est un événement important pour nous parce qu'elle rassemble tous les principaux acteurs de l'industrie pétrolière continentaux et internationaux. Donc c'est une occasion de pouvoir échanger sur les grandes questions qui préoccupent les opérateurs pétroliers et le thème de cette année qui était axé sur la chaîne de valeur et la création de richesses dans l'industrie pétrolière était particulièrement intéressant pour une société comme Africa Oil and Gas Corporation, AOGC, c'est-à-dire notre entreprise qui est une structure privée nationale, et elle a pu rencontrer les différents acteurs, échanger avec elle, se présenter, présenter la place qu'elle occupe dans le paysage pétrolier au Congo et présenter également ses projets majeurs et également échanger sur les questions de financement de projets. Donc c'est particulièrement important comme question parce que les sociétés privées nationales n'ont pas la même capacité d'accès au marché financier international que les grands opérateurs traditionnels.